Bonjour les amis. Aujourd'hui nous allons visiter un endroit très pittoresque qui se trouve dans le canton de Fribourg, Gruyère. Cette région est vraiment comme une carte postale. Des pâturages à perte de vue, des collines et montagnes, des petits et très charmants chalets et bien sûr le château de Gruyère. Cet endroit est très visité et apprécié par des touristes du monde entier. Chaque année, il y a plus d'1 million de visiteurs. En effet, ici il y a énormément de choses à faire. Visites, musées, dégustations, vous trouverez le choix pour tous les goûts. Sans parler bien évidemment des promenades, tout en admirant des paysages à couper le souffle. Mais peu importe l'activité que vous allez choisir, n'oubliez surtout pas la fondue de Gruyère, ce plat traditionnel qui est exceptionnellement bon ici. Moment de bonheur, on va goûter la fondue Gruyère devant le château de Gruyère. C'est parfait. Maintenant, quand nous avons repris les forces, on peut aller à la découverte du château. D'ailleurs, le château médiéval de Gruyère, c'est une histoire à part. Bien sûr, il est impossible de tout montrer en quelques minutes, toutefois, je vais essayer de transmettre l'ambiance de cet endroit incroyable. Bonjour Anne. Bonjour. Merci d'avance pour cette visite. Nous sommes donc dans un endroit historique. Je suis impatiente de découvrir le château de Gruyère, l'endroit qui est très visité, qui est connu en Suisse, mais même à l'extérieur. Pouvez-vous nous raconter un petit peu en quelques mots, voilà, qu'est-ce qui s'est passé ici? Pourquoi ce château? À quoi c'est lié? C'est quoi l'histoire? Oui, ce château date du XIIIe siècle. Donc la date officielle de construction est 1270 et il a été habité jusqu'en 1938. Donc des habitants se trouvaient dans ce château jusqu'en 1938. Évidemment, une longue histoire, plusieurs différents habitants qui ont vécu dans ce château. Et s'il a été construit à cet endroit-là, c'est aussi une raison importante, c'est-à-dire qu'il se trouve à un passage entre des routes entre le nord et le sud de l'Europe. Donc c'était vraiment un passage important pour le commerce. Alors, ce que vous avez sous les yeux, ça s'appelle la Gruyère. Donc, c'est un district du canton de Fribourg. En Suisse, nous sommes divisés en 22 cantons, 23 cantons actuellement. Et chaque canton est subdivisé encore en districts. Un district du canton de Fribourg s'appelle la Gruyère. C'est donc ce que vous avez sous les yeux. Ça s'appelle la Gruyère. Au Moyen-Âge, lorsque le château est construit, on ne parle pas d'un district, on parle d'un comté. C'est-à-dire que le seigneur du château est un comte. Maintenant, le mot Gruyère signifie beaucoup d'autres choses. Vous avez aussi la ville de Gruyère, donc vous avez traversé cette petite ville de Gruyère pour monter au château, qui s'écrit avec un S à la fin, donc c'est la petite différence entre la ville de Gruyère et la région de la Gruyère. Et Gruyère, c'est aussi le fameux fromage de Gruyère, dont la recette a été mise au point ici dans cette région et donc qui porte le nom de la région de Gruyère. C'est que la région de la Gruyère est une région dont l'économie est principalement laitière. Et donc nous élevons énormément de vaches pour les produits laitiers, le lait, les produits laitiers, le beurre, le chocolat, j'en dirai aussi quelques mots, et bien entendu le fromage. Donc on a énormément de vaches et donc beaucoup d'herbes pour nourrir ces vaches. C'est pour cette raison qu'il n'y a pas énormément de culture céréalière et donc la région doit aller acheter les céréales, la farine dans d'autres régions de Suisse, du canton de Fribourg, puisqu'ici dans la région, eh bien, on n'en produit pas suffisamment. C'est que si vous regardez le drapeau de la Gruyère, vous y voyez une grue blanche sur fond rouge. Alors cette grue, donc le nom de cet oiseau, la grue, a donné vraisemblablement son nom à la région, la Gruyère.
Et donc cette grue est le symbole héraldique de la région, du château. En traversant la ville, vous voyez la grue partout, ici dans le château aussi. Par contre, on ne la voit pas en réalité, c'est-à-dire que c'est un oiseau qui va voler au-dessus du château à la fin de l'été, qui ne niche pas ici parce que l'espace n'est pas assez large, mais c'est quand même un oiseau important pour la région. Ce château fonctionne un petit peu comme une galerie d'art, c'est-à-dire que plusieurs fois par année, 3 fois par année en règle générale, il y a une exposition temporaire qui est organisée. C'est pratiquement toujours de l'art moderne, c'est-à-dire que les artistes sont présents lors du vernissage. Et les 2 grands boucliers que vous voyez là de part et d'autre de l'entrée sont aussi des restes de ces expositions d'art moderne. C'est-à-dire que ici on a 2 travaux d'un artiste anglais qui s'appelle Patrick Woodroffe. Et après son passage ici à Gruyère pour une exposition temporaire, a eu vraiment l'envie de réaliser quelque chose spécialement pour le château de Gruyère. Donc il a réalisé ces 2 boucliers de bronze, donc la forme du bouclier du Moyen-Âge, mais en bronze, c'est-à-dire qu'ils sont très lourds, entre 5 et 700 kilos, et qu'ils représentent symboliquement le monde de la guerre, avec le visage du dieu Mars. Donc dans la mythologie romaine, c'est le dieu de la guerre et du combat sanglant. Et de l'autre côté, on a le visage et les corps de la déesse Vénus, donc la déesse de l'amour et de la beauté. Quel joli endroit! Alors nous sommes ici dans la cour principale du château. Dans tous les châteaux du Moyen-Âge, il y a une cour principale comme celle-ci. Donc imaginez au XIIIe siècle, lorsqu'on construit le château, eh bien en réalité il s'agit d'un corps de logis rectangulaire qu'on voit juste là derrière, et puis ces murs de protection. Il n'y a que ça au début. Petit à petit, on va ajouter, agrandir, transformer, puisque il y a eu de nombreux habitants dans le château. Alors nous sommes ici dans l'ancienne cuisine, enfin en tout cas ce qui a servi de cuisine pendant un certain temps, et ce qui me permet de vous raconter un tout petit peu l'histoire du château du Moyen-Âge, pas seulement le château de Gruyère. Si vous regardez dans cette direction-là, donc la fenêtre et les murs, on constate que les fenêtres sont très étroites et les murs de chaque côté extrêmement épais. Et ça c'est tout à fait traditionnel pour un château du Moyen-Âge, pas du tout seulement pour Gruyère, mais pour tous les châteaux. C'est-à-dire que lorsqu'on construit un château, il faut qu'il résiste à un assaut, donc que les murs soient solides, et puis il faut que les ouvertures ne soient pas trop grandes pour éviter que les ennemis puissent s'engouffrer trop facilement. Et la deuxième raison pour laquelle on construit de cette manière-là, eh bien c'est pour lutter contre le froid. D'après moi, c'est une raison beaucoup plus importante que les ennemis. Ça isole. Les murs sont très épais et les ouvertures sont très petites pour isoler. Et ensuite, les fenêtres n'ont pas de vitrage. Au Moyen-Âge, il n'y a pas les vitrages. Donc la fenêtre, c'est un trou. Fameuse cheminée. La fameuse cheminée, évidemment, grande cheminée. Alors au sujet de la cheminée, on va voir dans chaque salle une cheminée, puisque c'est le seul moyen de chauffage. Les meubles en fait qu'on voit ici, c'est les meubles du château? C'est une très bonne question. Les meubles sont de l'époque à laquelle les baillis ont habité dans le château. Mais je pense qu'il n'y a pas un seul meuble qui provient vraiment à l'origine du château de Gruyère. Par contre, c'est du vrai meuble ancien, il n'y a pas de copie, et ce sont des meubles qui ont été récupérés à droite à gauche, aussi dans les galetas de l'État de Fribourg, pour montrer à quoi ressemblait le château lorsque les baillis. Ça crée une ambiance.
Donc cette salle-là, on peut vraiment la considérer comme un atelier vivant, enfin peut-être pas vivant, mais un véritable atelier, puisque on a placardé du bois, des lambris de bois sur les murs, qui protègent et qui cachent les peintures des baillis, et puis ensuite qui gardent un peu de chaleur, et enfin qui donnent une quantité de place pour peindre à nouveau ce qu'on a envie de peindre. Et donc on a une quantité d'artistes qui vont venir par là, qui seront invités par la famille Bovy. Donc comme je l'ai dit, la famille Bovy est une famille d'artistes, ils connaissent beaucoup d'artistes et ils organisent ce qu'on peut vraiment appeler une colonie d'artistes chaque été dans ce château. C'est ça que ça s'appelait en fait la colonie. Exactement, la colonie du château de Gruyère, exactement c'est ça. Et les artistes sont venus et ensemble ont réalisé par exemple l'entier de cette salle-là qui aujourd'hui est un véritable musée dans le château de Gruyère. En réalité, si les lits sont petits, c'est à cause de la superstition des gens. C'est-à-dire qu'au Moyen-Âge, les gens ont peur de tout ce qu'ils ne connaissent pas. Moi, j'ai envie de dire, c'est un petit peu le cas encore aujourd'hui, mais particulièrement. Et surtout, au Moyen-Âge, les gens dorment assis. Donc, ils ont les jambes allongées et puis ils s'appuient contre le dorsal, contre le mur. Pardon? Ils sont appuyés en fait contre le dorsal, le dossier ou contre un coussin. Et la raison est que la position complètement à l'horizontale est réservée pour les morts. Donc, si on a la même position qu'un mort, eh bien, la superstition dit que le lendemain, on est mort aussi. Donc, c'est vraiment une grande crainte, mais c'est une crainte très sérieuse, j'ai envie de dire. C'est pas un caprice de l'esprit, parce que toute la population a cette grande crainte, y compris les gens qui savent lire, qui savent écrire, qui sont érudits, on dira. Hein. Même ces gens-là ont très peur de la mort, ont très peur de ce qu'ils ne peuvent pas expliquer. Et donc, effectivement, tout le monde dort assis. Il faudra très, très, très longtemps jusqu'à ce que la population ose prendre cette position complètement couchée. Chaise qui serait le trône du comte et possiblement la pièce la plus ancienne du château. Voilà le jardin et puis un bout du chemin de ronde. Mais il faut regarder un petit peu le jardin qui est un jardin dit à la française. C'est un très joli jardin, très bien entretenu, très charmant. Et en temps normal, on peut aller se balader. Actuellement, il y a des travaux, puis c'est juste fermé quelques jours. Mais normalement, c'est ouvert. En fait, ce salon de musique, il a été mis en scène, on va dire, véritablement pour servir d'écrin à ce piano forte. Ce piano forte a été acheté par le château, ou par le musée du château de Gruyère dans les années 1950-60, je ne sais pas la date exacte, et il a appartenu à Franz Liszt. Donc Franz Liszt s'était arrêté un temps à Genève, et à Genève, sur ce piano-là, véritablement, il a composé pas mal de pièces de musique. Et puis, le plus important pour nous aujourd'hui, ce sont ces bronzes-là. Et je pense que vous reconnaissez celui-là. Bien sûr. Bien sûr, hein. C'est notre pièce, c'est toujours l'Helvétia qu'on a sur nos pièces de monnaie. Donc aujourd'hui encore, on est en 2021, nos sous, alors pas toutes nos pièces de 50 centimes, de 1 franc et de 2 francs, ont
l'un dessin de cet Antoine Bovy qui a vécu dans le château de Gruyère. Et je crois savoir que c'est la pièce la plus ancienne au monde. C'est-à-dire qu'elle date de 1870, à peu près 72, et il avait réalisé, donc il y avait plusieurs possibilités, il a réalisé ça à cette époque-là, et aujourd'hui on a toujours la même gravure sur nos pièces. C'est quand même assez intéressant. Hein? Et si vous regardez un petit peu dans le détail, vous prendrez une pièce, regardez là, il y a le sceau A. Bovy pour Antoine Bovy, vous le voyez au pied gauche. Alors sur nos pièces, il faut avoir une pièce un petit peu neuve, et puis je prends toujours une pièce de 2 francs parce que 50 centimes, je n'arrive plus à lire. Mais on la voit très bien, A. Bovy. Il n'y a pas de chevalier à Gruyère, il y a des contes. Par contre, l'idée est de comparer les contes de Gruyère avec les chevaliers de la table ronde. Donc de les mettre au même niveau, en tout cas du niveau de courage ou de belle histoire. Et aussi la raison pour laquelle on a cette table. Alors heureusement, elle n'est pas ronde, elle est rectangulaire, pour quand même un petit peu les dissocier. Mais on a là une table qui est digne de la table des chevaliers de la table ronde pour raconter la valeur importante de ces contes de Gruyère. Les cloches fribourgeoises? Oui. L'originalité de cette chapelle, c'est qu'en réalité, elle a été aménagée dans une tour de guet du Moyen-Âge. Au début, c'est une tour de guet. D'ailleurs, si on regarde en dessous, il y a vraiment les meurtrières juste en dessous. Et ils en ont fait leur chapelle privative des contes. Et ce que je disais tout à l'heure aux gens qui m'ont posé une question, c'est que si vous regardez les vitraux, celui d'en bas à droite, vous avez la grue et puis Claude de Seyssel, exactement. Et de chaque côté, il y a un homme et une femme. Et ce sont les seules représentations connues du conte de Gruyère. Il n'y a pas de tableau, il n'y a pas de dessin, il n'y a rien. Il y a ça. Et évidemment, ce n'est pas vraiment conforme à la réalité, mais c'est les seules images du conte et de la comtesse de Gruyère qu'on a. Anne, merci infiniment pour cette très belle visite. C'était vraiment super intéressant. J'ai découvert, j'ai appris beaucoup de choses. Donc de tout mon cœur, je souhaite à ce château une longue vie, beaucoup de touristes encore et beaucoup de jolis projets. Merci beaucoup. C'était un grand plaisir pour moi aussi de vous faire découvrir cette région. Et effectivement, si on peut avoir beaucoup de monde, beaucoup de visiteurs, on sera très content. Excellente journée à vous. Merci beaucoup. À vous aussi. Au revoir. Chaque fois quand je visite des endroits historiques comme ça, j'ai l'impression de faire un véritable voyage dans le temps. Je pense que je ne suis pas la seule et le château de Gruyère ne laisse personne indifférent. Une fois visité, nous n'avons qu'une seule envie, c'est d'y retourner encore. J'ose espérer que vous avez bien aimé mon reportage d'aujourd'hui et ça vous a permis de vous évader durant quelques instants. Je suis déjà impatient de vous retrouver dimanche prochain pour une nouvelle escapade. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine et vous dis à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et la partager avec vos amis. Ciao ciao!